Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un gâteau au yaourt. Donc pour le gâteau au yaourt, il va nous falloir un yaourt, de la farine, du sucre vanillé, 3 œufs, de l'huile, de la levure chimique et un tout petit peu de beurre. C'est juste vraiment pour beurrer notre comment ça s'appelle, notre moule à gâteau. Donc nous on a des moules à gâteau, mais on aime bien faire dans ces gamelles, ces casseroles quoi. C'est les casseroles Tefal sans la poignée, et franchement c'est au top du top avec ça. Évidemment il va nous falloir un saladier et un fouet, et à la maison on aime bien prendre ça. Je crois que c'est une marquise, un truc dans le genre. Bref, je sais plus. Ça râpe bien et comme ça, il n'y a plus rien. On peut pas manger au bout du plat. Donc voilà. Donc comme je vous disais, on fait une recette de gâteau au yaourt. Surtout, il ne faut pas oublier de faire préchauffer son four à 180 degrés. Au moins peut-être 10 minutes avant. Donc je pense le temps de faire la pâte à gâteau. Voilà, et juste après, vous avez la recette qui arrive. Donc pour commencer, on va mettre le yaourt. Comme je vous disais, c'était un pot de yaourt. Bon, faut pas non plus exagérer, hein, faut pas attendre que... Voilà, le yaourt est mis. Voilà ce que ça donne. Donc après on met la farine dans le pot, parce que chaque ingrédient que l'on va mettre correspond au pot de yaourt. Donc 1, 2, et demi. Voilà, alors 2 et demi, 2 pots et demi de farine. Donc après, nous allons mettre le sucre. Pour le sucre, ce sera 1 pot et demi. Donc toujours contenu du pot. Voilà, 1 et demi. Après, nous mettons le sucre vanillé. Donc un sachet. Hein. Voilà. Donc là, nous commençons déjà à bien mélanger le tout. Au moins comme ça, on voit étape par étape tous ensemble. On voit la texture que ça donne. Voilà, ça vous voyez que ça accroche bien dans le fouet. Maintenant, nous mettons les œufs. Donc 3 œufs. Et on remélange. Surtout, il faut bien mélanger là comme nous, on est en train de vous faire voir. C'est pas je mets tout d'un coup et après c'est bon, pas du tout. Non, 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 non. Parce qu'on a mis tout avant, on a mélangé après. On a mis les œufs, on remélange avant de mettre le reste des ingrédients. Comme ça, vous voyez la texture que ça donne. Donc voilà, bien mélangé même au fond du plat. Donc après, on va mettre de l'huile.
toujours dans le pot. Donc une moitié, c'est la moitié du pot pour l'huile. Voilà. Et on remélange. Vous voyez bien la texture. Ça me donne envie de goûter. Maintenant, on met la levure chimique. Donc pour la levure, c'est la moitié du sachet. Et on mélange. Oh, j'adore ça. C'est trop bon. Oh, la pâte comme ça, mon Dieu. Donc là, on passe au moule à gâteau, entre guillemets. Hein. Comme je vous disais, nous, c'est une casserole Tefal sans manche. Donc, on beurre bien. Faut pas hésiter. On a ramolli un petit peu le beurre avant pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà, on beurre bien. Et on rajoute vraiment un peu de farine en plus pour être sûr que ça ne colle pas. Voilà. On secoue bien. Et on enlève l'excédent de farine. Voilà ce que ça donne. Et après, je reprends un petit peu parce qu'il va tout mettre dans le plat. Oh, c'est trop bon. Et après, on verse la pâte à gâteau dans notre moule. Oh, c'est trop bon. Laisse-moi. Pas plus. Merci. Voilà ce que ça donne. On va aller mettre ça au four. 180 degrés, À 30 minutes. 180 degrés pendant 30 minutes. Et moi, je vais manger ça en attendant. Donc voilà, le gâteau a cuit 30 minutes. La cuisson est bonne. Et voilà ce que ça donne. Donc un petit conseil qu'on peut aussi vous donner, si vous souhaitez rajouter des morceaux de pommes ou des pépites de chocolat, un fruit dedans, vous pouvez le rajouter avant la cuisson quand la pâte est terminée en fait. Voilà, ça vous tente de réaliser ce petit gâteau. C'est simple, c'est facile et c'est rapide. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et voilà, notre gâteau est démoulé maintenant. Comme je vous disais, dans notre moule, entre guillemets. Voilà ce que ça donne. Ça a très bien cuit. Il est pas moche, il est pas cramé. Il est vraiment très beau. Donc voilà, le gâteau est maintenant terminé. Nous allons en couper une part pour vous montrer l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Donc on vous souhaite une bonne dégustation à tous, en espérant que cette recette vous aura plu et on vous fait des bisous.